ayant enseigné l'histoire en classe de terminale pendant 42 ans, donc pendant 42 ans, j'ai eu l'habitude de faire passer le bac et j'avais l'impression que chaque année, je passais le bac. C'est merveilleux d'être prof parce que je suis toujours restée entre 17 et 18 ans pendant toute ma vie professionnelle et j'espère le rester. Et le message que j'adresse aujourd'hui, eh bien, c'est aux jeunes, je pense notamment à ma petite fille, Jeanne, qui demain, 17 juin, jour historique, le premier acte de résistance de Jean Moulin, va passer l'épreuve de philosophie. Lycéenne, je l'étais dans le grand lycée de jeunes filles de Clermont-Ferrand, qui s'appelait Jeanne d'Arc, lycée pour les filles. En face, il y avait le lycée Blaise Pascal, le lycée pour les garçons. J'ai fréquenté ce lycée quand, après le baccalauréat, je suis allée en Hippocagne et en Cagne. Et je n'ai pas traversé beaucoup de routes, car juste à côté, il y avait la faculté. À ce moment-là, il y a un ministre, qui est le ministre du général de Gaulle, qui est le ministre de l'Éducation nationale, et qui a idée de, entre guillemets, démocratiser, élargir le bac. Alors, on se rendait compte que quand il y avait une deuxième session au baccalauréat, c'est-à-dire en septembre, c'était un petit peu, cette session de rattrapage, l'occasion d'un bachotage. Il y avait des boîtes à bachots qui fonctionnaient. Je peux vous le dire tout de suite, j'ai un grand frère qui a 11 ans de plus que moi. Bon, son bac, il l'avait raté. Mon papa lui avait trouvé une boîte à bachots qui avait coûté bien cher. Et puis, il avait bossé pendant les vacances et il l'a eu. Bon, je referme. Ce n'était pas un sous-doué, mon frère, mais c'était un petit paresseux, et il a fallu un petit peu le booster comme ça. Donc le ministre Boulanche a pensé qu'on allait passer le bac de la façon suivante. Alors, j'ai passé, moi, ma première partie de bac, je dirais traditionnellement à l'époque, en 59, et la deuxième partie, en 1960, je l'ai passée en 2 temps. Le baccalauréat était le sésame pour faire des études supérieures, pour faire des classes préparatoires. Bon, je peux vous dire que mes grands-parents et mon père ont fait quand même de très beaux parcours grâce aux primaires supérieures qui s'adressaient aux catégories modestes. Moi, la 3e génération, étant entre guillemets embourgeoisée à Clermont dans un milieu de hauts fonctionnaires, bon, pour moi c'était beaucoup plus logique, c'était beaucoup plus naturel, c'était beaucoup plus facile. Et c'était la clé pour pouvoir poursuivre des études. Mais c'était non seulement la clé pour pouvoir poursuivre des études, mais à cette époque, vous le Clermontois, il y avait l'école des impôts qui venait de s'installer à Clermont-Ferrand. Et la petite brochette de copines, parce qu'on était une école de filles, un lycée de filles, on avait été sollicités, et comme on avait eu des bonnes mentions, des très bonnes mentions, on nous prenait à l'école des impôts. Alors que passer maintenant le concours pour rentrer à cette école, c'est... Alors vous voyez, le bac, vous ouvrez... on nous offrait ça, on était formés gratuitement, enfin, j'ai connu le bac 68, en tant que professeur. Et là, alors tout à l'oral, j'étais donc professeur dans ce qu'on appelle maintenant le collège Hélène Boucher, qui s'appelait le lycée Hélène Boucher, et donc au mois de juin 68, j'ai fait passer les épreuves du baccalauréat à l'oral. Dans ma discipline, les élèves passaient toutes les disciplines. Je dirais jusque dans les années 70, avoir le baccalauréat à Chartres, je pense à mes élèves qui sont devenus mes amis, c'était encore, excusez-moi, un bâton de maréchal. Parce qu'à cette époque, il y avait une compagnie d'assurance qui devait s'appeler le groupe Azur, qui est devenu, bon, ça a changé, donc c'était le groupe Azur, et moi j'ai eu 2 de mes élèves qui, avec le baccalauréat, ont pu rentrer cadre au groupe Azur. Mais je crois que pour l'humaniste, pour le citoyen, pour le républicain, pour les garçons, pour les filles, c'est une chance d'avoir cet examen. Ça nous permet d'abord de nous mesurer, il faut avoir le sens de l'effort, on passe tous les mêmes épreuves. C'est vrai qu'à l'époque, c'était l'angoisse, hein, parce qu'on devait beaucoup au bac. Voilà, il y avait eu tous les effets, certificats d'études, puis après, donc on avait créé le bac. Donc il fallait à tout prix réussir, prouver à nos parents et à la société que ça pouvait marcher avec le bac. Bon, après, il faut attendre les résultats. Donc, autre angoisse, avec les parents qui sont là, tout le monde.
Et puis après, waouh, la libération pour cette année qui a été très difficile. Donc ils ont eu beaucoup de courage de quand même travailler. Ben, il faut y croire, c'est comme dans tout. Puis vous savez, c'est votre départ dans la vie, hein, le bac. Puis après, pensez, vous allez partir en licence ou en BTS. C'est la liberté, votre chambre, votre studio, loin de papa, loin de maman. Alors il faut l'avoir ce bac. Moi, mon souvenir du bac, ça a été une note pas très glorieuse en maths. Et c'était une épreuve vraiment dans le tout début des épreuves. Donc j'étais un peu dépitée, j'avais pas tellement envie de me motiver, parce que j'étais complètement démotivée. Hein. Et donc arrivé le lendemain à l'épreuve suivante, je me suis dit non, allez quand même, essaye de tout donner, ce serait quand même bête, 3 années de lycée pour manquer ton épreuve. Donc j'ai tout donné et au final ça a servi vu que j'ai validé mon bac et je l'ai obtenu avec un 5 en maths, mais je l'ai obtenu quand même. Comme quoi, même si on se loupe un petit peu au début, rien n'est perdu. Voilà. C'est quand même un souvenir des derniers moments, voilà, des derniers moments ou de la dernière semaine où vraiment on prenait le temps de réviser, effectivement on se retrouvait avec les copines et puis vraiment on potassait nos cours. Souvenir marquant, alors oui, voilà, j'ai eu 20 en maths, donc c'était effectivement assez impressionnant, même si on m'avait donc gentiment dit que on avait été un petit peu surnoté, puisque l'année 2006 avait été un petit peu mouvementée avec de mémoire la réforme du CPE, et donc on avait eu des périodes de grève pendant notre année de terminale. Autre petit souvenir, donc notamment j'avais passé le latin en option et donc j'étais allée au lycée, dans un lycée à Chartres, donc le lycée Marceau de mémoire pour passer l'épreuve orale de latin. Globalement du coup plutôt bien dans l'ensemble et puis voilà la volonté du coup de pouvoir faire les études ensuite, pouvoir partir à Tours pour la grande vie universitaire.